Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Ce matin, je vais parler du repos spirituel. Alléluia. Je vais t'expliquer ce que c'est que le repos spirituel. Dis à ton voisin le repos spirituel. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Vous savez, le repos dont il est question ici, ce n'est rien d'autre que la paix intérieure. C'est le calme intérieur. C'est une vie en paix. Une vie sans stress. C'est une vie sans agitation. Aujourd'hui, aussi bien dehors qu'à l'intérieur de l'église, on se rend compte que les enfants de Dieu vivent dans une agitation permanente. Jésus s'appelle le prince de paix, mais ses enfants n'ont pas la paix. Jésus s'appelle le prince de paix, mais les chrétiens de ce siècle sont agités. Ils sont stressés comme tout le monde est stressé. Le monde dehors vit sous stress. L'église également est stressée et angoissée. Et ce matin, je vais te dire ce que Dieu m'a dit concernant le repos spirituel. Comment fait-on pour vivre une vie tranquille, une vie apaisée, une vie loin du stress, une vie avec une tranquillité intérieure, de sorte que quel que soit ce qui se passe autour de toi, l'agitation ne peut te gagner. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est de ça que je vais te parler ce matin. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, il y a une chose que je dis toujours aux gens. Que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, que tu sois maçon, que tu sois rosicrucien, même si tu ne crois pas en la Bible, même si tu ne crois pas en Dieu, au Dieu de la Bible, mais c'est ce que le Dieu de la Bible a dit qui va t'arriver. Parce que c'est lui qui est la vérité. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que ce n'est pas la vérité. Alléluia. Et le Dieu de l'univers dit, quand tu es fatigué et que tu es chargé, c'est à lui que tu dois venir si tu veux avoir le repos, si tu veux avoir la paix. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la paix hors de Dieu. Beaucoup cherchent la paix dans les femmes. D'autres cherchent la paix dans les boissons, dans les maquis. Ne vous trompez pas. Toute l'agitation que vous voyez en ville les week-ends, toutes les agitations que vous voyez dans les maquis, dans les bars, les samedis et les dimanches, ont pour un seul but. Les gens cherchent la paix. Ils cherchent la paix au travers de la boisson. Ils cherchent la paix au travers des bruits, des musiques dans les bars. Ils cherchent la paix dans le coupé décalé. Ils cherchent la paix dans le zouglou. Ils cherchent la paix dans tout, sauf en Jésus. Ils cherchent la paix dans la drogue, dans la boisson. Ils croient qu'en étant enivré de boisson, il aura la paix. Ils croient qu'en se droguant, il oubliera ses soucis et il aura la paix intérieure dont parle Dieu. Mais le Dieu qui a créé la Bible dit que pour avoir la paix, pour avoir le repos, la tranquillité, lorsque tu es chargé et que tu es fatigué, il dit il y a une seule route, va à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu vas chercher la paix en dehors de la Bible, lorsque tu vas chercher la paix en dehors de Dieu, tu as juste une illusion de paix. C'est un semblant de paix. C'est une petite paix éphémère. Lorsque tu viens te réconforter dans ces choses en dehors de Jésus, il y a une petite paix que tu as. Mais c'est une paix juste pour quelques minutes. Comme le plaisir des femmes. C'est un plaisir juste pour quelques minutes. Juste pour quelques secondes. Et après ça, le même trouble intérieur revient. Lorsque tu te drogues, tu as une paix qui t'anime juste le temps que l'effet de la drogue passe. Mais quand la drogue passe, tu reviens avec le même stress, avec le même souci. Parce que la drogue n'est pas le chemin que le Dieu qui a créé l'univers a donné pour avoir le repos intérieur. Alléluia. Les femmes ne sont pas les chemins que Dieu a prévus pour avoir la paix
paix intérieure, ni la boisson. Donc si tu cherches la paix partout sauf en Jésus, tu finiras ta vie dans la frustration. Alléluia. Tu finiras ta vie dans l'angoisse, dans les AVC. C'est pourquoi dehors vous verrez des gens qui ont tout, mais qui se suicident. Le taux de suicide le plus élevé, ce n'est même pas en Afrique, dans notre pauvreté, mais le taux de suicide le plus élevé, c'est en Europe, en Amérique, là où les gens ont tout, là où les gens ne manquent de tout. Mais ils ne peuvent pas avoir le repos malgré tout ce qu'ils ont. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Le repos se trouve en Jésus. Alléluia. Et nulle part ailleurs. Je me souviens de cette histoire encore. En 2013, quand Dieu m'a utilisé pour redonner vie à cette femme qui était mourante, cette femme musulmane, qui à l'époque avait déplacé tous les marabouts qu'elle connaissait. De Touba à Korogo, en passant par le Sénégal, leur affrétant des jets privés, afin que le fardeau de la maladie puisse la quitter. Elle avait fait tout ça, mais elle était en train de mourir encore chaque jour. Chaque jour qu'il y a un marabout qui venait, sa maladie s'aggravait, elle était en train de mourir. Elle était chargée par la maladie. Elle était oppressée par la maladie. Elle cherchait le repos partout, sauf en celui qui s'appelle le Prince de paix. Alléluia. Elle cherchait le repos et la paix partout, sauf en Jésus, qui est le seul chemin qui donne le repos. Et malgré tous ses efforts, malgré tous ces millions qui ont été dilapidés, cette femme n'a jamais eu la paix. Elle a beau réciter les sourates, elle a beau faire les prières, elle a beau faire les arcades, sa maladie allait de mal en pire jusqu'à ce que sa mort devienne certaine. Juste une question de quelques heures avant que l'homme de la mort ne la prenne. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa souveraineté, crée la connexion au travers de mon épouse et que l'affaire arrive jusqu'à moi. Et quand l'affaire est arrivée jusqu'à moi, parce que le prince de paix était là, alléluia. Parce que celui qui donne le repos était là, alléluia. Parce que le roi des rois était là, alléluia. Il a fallu au prince de paix juste 5 minutes, juste 5 minutes, juste 5 minutes. La puissance de l'Esprit de Dieu est rentrée en ensemble, alléluia. Le prince de paix s'est levé de son trône. Et cette femme a été touchée par l'onction de Dieu. Paralytique qu'elle était, s'est levée de son lit, commençait à dandiner. Je l'ai vu dandiner, je l'ai vu dandiner comme ça. Je l'ai vu dandiner comme ça. Et je lui disais, au nom de Jésus de Nazareth, marche, que tes pieds s'affermissent. Et j'ai vu ses pieds se redresser. Alléluia. C'est lui qui donne le repos. Et quand Jésus est rentré dans sa maison, cette femme a eu le repos jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et le lendemain, c'était son anniversaire. Et j'étais avec mon épouse. Comme par enchantement. Le lendemain de cette guérison, c'était son anniversaire. Et la première fois, depuis des années, mon épouse est là. On a vu cette femme en train de manger. Elle mange poulet. Elle mange du riz. Elle mange. Elle se lève. Elle danse. J'ai vu Jésus faire ça. Lorsque la Bible dit qu'il est la solution, il est la solution véritablement. Alléluia. Et jusqu'à ce jour, cette femme a eu ce qu'on appelle le repos intérieur. Jésus a pris son fardeau et Jésus l'a relevé. Et jusqu'à ce jour, elle est là, ici, en Côte d'Ivoire, au Vallon, ici. Ressuscitée par la puissance de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu qui donne le repos. Et c'est de ce repos-là que je vais te parler aujourd'hui. Vous voyez dans Marc chapitre 4, le verset 35 à 41, la Bible déclare que la barque, le bateau dans lequel Jésus était en train de couler. Jésus était sur la mer, ses disciples. Un vent violent s'est levé. Et la barque a commencé à tanguer. Le navire a commencé à bouger en pleine mer. Mais la Bible déclare que dans toutes ces circonstances-là, là où le navire était en train de basculer d'un point à un autre, la Bible dit, dans Marc chapitre 4, le verset 35 à 41, que Jésus dormait. Jésus dort en pleine mer. Là où le navire dans lequel il est menacé de naufrage. Le navire risque de couler. La pirogue risque de couler. Un vent s'est levé. Mais Jésus dort.
C'est ce qu'on appelle le repos spirituel, la tranquillité spirituelle, la paix spirituelle, la paix que le chrétien doit manifester. C'est sa capacité à rester tranquille, peu importe les agitations autour de lui. Sa capacité à être en paix, peu importe les nouvelles extérieures qui viennent. Alléluia. Jésus dormait lorsque le navire était menacé de naufrage. Lorsque la pirogue était menacée de couler, Jésus dormait. Pourquoi? Il était tranquille. Il savait qui il était et il savait en qui il avait cru. Il savait qui était derrière lui. Et il savait que tant qu'il est dans un navire, ce navire a beau s'agiter, ce navire ne coulera pas. Il savait en qui il croyait. Alléluia. C'est ce qui donne le repos intérieur. Aujourd'hui, les chrétiens sont agités. Les chrétiens sont dans la tourmente. Les chrétiens sont dans la panique comme tout le monde. Quand ils entendent une mauvaise nouvelle à la télévision, le monde panique, les chrétiens paniquent. L'église n'a pas la paix. L'église n'a pas le repos intérieur. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois sortir de là avec la paix du cœur à partir de ce jour. Tu dois sortir de là dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Alléluia. Actes chapitre 12, le verset 1 à 11. Décrit l'histoire de l'apôtre Pierre. Vous savez, l'apôtre Pierre a été arrêté à la veille de la fête de Pâques par quelqu'un qu'on appelait Hérode, le roi à l'époque, qui détestait les chrétiens. Il haïssait les chrétiens, il tuait les chrétiens. Et la Bible dit que le peuple qui était avec lui avait commencé à prendre plaisir à cela. Donc c'était devenu un jeu pour ce Hérode-là. Il avait fait arrêter l'apôtre Jacques et il a exécuté l'apôtre Jacques. Et après Jacques, il arrête Pierre, il le met en prison. Et nous sommes dans une circonstance où la probabilité pour que Pierre soit tué est grande. Parce que le même roi vient d'exécuter Jacques. Donc, il n'y a rien qui fait qu'il ne va pas tuer Pierre. Mais la Bible déclare que la veille de sa comparution, là, la Bible dit, Pierre dormait dans la prison. Alléluia. Il est menacé de mort. Il est en prison. Pierre est gardé par des soldats en prison. Et il sait que demain, il va être tué. Parce qu'on vient de tuer Jacques. Mais Pierre n'est pas là toute la nuit en train de réfléchir, en train de pleurer, en train de se lamenter. Pierre, la veille de son exécution, il dort. Pierre dort. Pierre sera tué demain, mais il dort. Il dort à tel point que lorsque l'église est en train de prier pour lui et que Dieu envoie du ciel un ange pour le secourir, l'ange est obligé de taper Pierre. Pierre, lève-toi. Tellement Pierre dormait profondément. On le tape, Pierre, lève-toi. L'ange est obligé de taper Pierre, lève-toi. Pierre, dort. Alléluia. Pierre dort. Est-ce que toi tu peux dormir? Dans ça là. C'était moi. Veille de prière de ça là. Donc quoi? Veiller de prière qu'il allait faire dans ça. Il ne peut jamais dormir. Mais Pierre dort. Parce qu'il sait en qui il a cru. Pierre est tranquille. Et il a remis son sort entre les mains de son Dieu. Et puis lui, il dort. Il dort. L'ange est obligé de le frapper. Pierre, lève-toi. Pour que Pierre se réveille au sursaut. Sinon, lui, il dort. Il dort profondément. Alors que le lendemain, ils vont le tuer. Mais la menace de la mort du lendemain n'arrive pas à faire trembler Pierre. Pierre est calme. Pierre est tranquille. Pierre est serein. Parce qu'il sait en qui il croit. Alléluia. Il sait en qui il croit. C'est cela le repos spirituel.
C'est cela, la paix que le chrétien doit manifester. C'est ainsi que vous devez être. C'est ainsi que nous devons être. Les choses du dehors ne doivent pas nous troubler. Les choses du dehors ne doivent pas nous faire trembler. Peu importe les tremblements de terre autour de nous dans la nation, chrétiens que vous êtes, vous devez être tranquille. Vous devez être en paix. Je me souviens de l'histoire de cette femme. Il y avait la guerre dans un pays. Et chaque nuit, des avions venaient et ils bombardaient la ville. Et les avions sont arrivés maintenant où c'est la ville où la dame... Merci, merci fiston, que Dieu te bénisse. Alléluia. Vraiment, reçois la paix, reçois le repos. Attends, il va prendre en même temps. Sois béni, Groguet, que Dieu soit avec toi. Pourquoi lui il fait, vous n'êtes pas capable de faire la même chose? Devant ici, là. Ils sont quittés derrière pour venir faire. Vous n'êtes pas capable. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je fais pour que lui soit capable de faire et que moi je ne suis pas capable de faire aussi? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, les avions devaient venir bombarder la ville. Et les gens ont commencé à creuser des trous où la population allait se cacher. Et il y a cette vieille femme-là qui avait vu dans la Bible le psaume 121 qui dit, celui qui me garde, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Et elle a dit, si l'Éternel me garde, il ne sommeille pas ni ne dort, je ne vois pas de raison d'aller me cacher dans un trou et de rester éveillé toute la nuit. Si lui ne dort pas, que moi aussi ne dors pas, nous deux on reste éveillés. Et cette femme est restée dans sa maison. Pendant que les avions frappaient, bombardaient autour, cette femme est restée dans sa maison. Ils lui ont dit, viens, sinon ils vont te tuer. Elle dit, il ne dort pas, ni ne sommeille. Celui qui me garde ne dort pas, ni ne sommeille. Les avions ont frappé dans la nation, ils ont frappé dans le quartier. Ils ont même détruit la grotte où la population est partie se cacher. Mais la maison de cette seule femme est restée au milieu des décombres, tranquille. Soyez en paix. Soyez tranquille. Soyez des chrétiens au repos. Trop d'agitation au milieu du peuple de Dieu. Soyez tranquille. Celui qui est avec vous, il est le plus grand, il est le plus fort. Alléluia. Celui qui est avec vous, il est le plus redoutable, il est le plus puissant. Il est celui qui a le dernier mot, il est l'alpha et l'oméga. C'est par lui que tout commence, c'est par lui que tout finit. Alléluia. Tant qu'il ne valide pas, rien ne peut vous arriver. Alléluia. Donc ne crains point, n'aie pas peur. Entre dans le repos spirituel. Et le repos spirituel n'est pas un don spirituel. Le repos n'est pas un don spirituel. Tu dois travailler à avoir cela. La paix du cœur, la tranquillité intérieure n'est pas un don. Tu dois travailler à cela. Vous savez, le don spirituel, tu fais rien. Et Dieu, dans sa souveraineté, il décide de te donner le don spirituel. Comme il y a 20 ans en arrière, j'étais couché dans ma chambre. Quand Dieu a fait descendre la puissance de guérison sur moi. Et puis Dieu m'a donné le don de guérison. Je n'ai fait aucun effort. Dans sa souveraineté, il a apprécié. Et ce jour-là, vers 17h, il a fait descendre le don du ciel. Et j'ai vu ce don-là quitter le plafond comme un feu. Et c'est descendu dans ma main gauche. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, ce don est toujours sur moi. Voilà. Même lorsque je suis sous la douche, ma main est toujours en feu. Peut-être que ça me quittera quand peut-être Dieu va me prendre pour m'envoyer au ciel. Mais depuis près de 20 ans, tout mon côté ici est toujours en feu, comme si ma main était dans un feu. Et je vis avec ça. Donc ça, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu te donne. Mais le repos spirituel, la paix intérieure, vous devez travailler pour l'obtenir. C'est comme dans Romains chapitre 5, le verset 5, Dieu dit, il a répandu son amour dans le cœur de tous les chrétiens. Vous voyez, on ne prie pas pour que Dieu donne l'amour. On ne prie pas pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour pour aimer les gens. La Bible dit que Dieu t'a déjà donné, c'est répandu dans ton cœur. Maintenant, c'est à toi maintenant
de marcher dans cet amour que Dieu t'a donné. Lorsque tu veux poser une action, c'est toi seul qui dois réfléchir pour dire ce que je vais faire là. Est-ce que c'est l'amour ou bien c'est la haine? Ce que je vais poser comme action là, est-ce que ça rentre dans l'amour ou bien ça rentre dans la méchanceté? Sinon Dieu a déjà déposé ça en toi. Maintenant c'est toi qui travailles à cela. En veillant sur tes pas, en contrôlant ce que tu fais, en veillant sur tes paroles. La Bible dit l'amour ne fait point de mal à son prochain. Romains chapitre 13, le verset 8 je crois. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Donc si tu veux marcher dans l'amour, tu dois t'interdire tout ce qui est mal envers un homme. Donc tu décides toi-même que dans ma vie, je ne ferai du mal à aucun homme. Tu décides toi-même que tout ce que je ferai, ça va être des pas d'amour. C'est une décision que tu prends. C'est une résolution que tu prends. Donc c'est la même chose. Si tu veux la paix intérieure, tu dois travailler en écoutant ce que je te dis ce matin, en mettant ça en pratique, et la paix de Dieu viendra sur toi. Alléluia. La paix intérieure de Dieu viendra sur toi. La première des choses que tu dois comprendre pour que tu vives une vie de paix, c'est que tu dois abandonner le péché. La Bible dit dans Ésaïe 48, le verset 22, il n'y a point de paix pour les méchants. C'est un décret, c'est une décision de Dieu. C'est un décret de Dieu. Il a parlé, il dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Quand la Bible parle des méchants, la Bible parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui vivent comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc il n'y a pas de paix pour les méchants. C'est pourquoi tous ceux que vous voyez dans la ville et qui sont sans Dieu, qui sont sans Jésus, peu importe les possessions matérielles qu'ils ont, ils n'auront jamais la paix intérieure et la tranquillité intérieure. Jamais. Il aura toujours l'anxiété. Il vivra toujours dans la peur. Il n'aura jamais la paix. Lorsqu'il a une voiture, il va s'acheter une deuxième voiture. Mais il se rend compte qu'il n'a pas de paix. Lorsqu'il a deux voitures, il s'achète une troisième. La dernière voiture, la dernière version qui vient de sortir. Mais il se rend compte qu'il n'y a pas de paix. Quand il quitte dans les voitures, il va acheter avion. Il dit c'est parce qu'il me faut avion qu'il n'y a pas de paix. Il va acheter avion. Mais il n'a pas de paix aussi. Parce que l'avion vient ses problèmes. Quand il est dans les airs, il dit bon, peut-être que dans les airs, là, effectivement, l'avion peut tomber, ça peut s'exploser, ce qui fait qu'il n'est pas la paix. Bon, il va acheter bateau. Il est dans le bateau, mais il n'a pas de paix. Parce que Jésus a dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Donc, si tu veux avoir la paix, frère intérieur, si tu veux avoir le repos intérieur dont je te parle, si tu es parmi nous ce matin et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, fais la paix avec lui. Ce ne sont pas les prières distraites qu'un pasteur fera sur toi qui te donnera la paix intérieure que tu cherches. Parce que malheureusement, il y a ça aussi qui existe. Où des gens sont là, ils ne veulent pas se convertir. Mais ils ont des pasteurs qui les servent de marabout. Les gens ne se convertissent pas. Ils défient Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont là pour prier pour eux lorsqu'il y a un problème. Ça ne te donnera pas la paix, ça. Tu dois faire la paix avec ton Créateur. Tu dois venir à Jésus. Tu dois lui donner ta vie, lui donner ton cœur. Et il va te décharger. Et tu auras la paix que tu recherches. Maintenant, si tu es dans l'église, frère, abandonne cette manière de vivre qui ne glorifie pas Dieu, tu le sais. Tu es chrétien, mais tu sais comment tu vis. Le péché ne donne pas la paix. Le péché donne la mort. Il dit le salaire du péché, c'est la mort, frère. Le péché donne la mort. Ça ne donne pas la paix intérieure. C'est pourquoi tu es dans l'église. Et puis tu es traumatisé la nuit. Les cauchemars que tu fais, toutes ces choses-là, ça contribue à troubler ta paix. C'est pourquoi tu n'as pas la paix. Réveille-toi. Sors de cette vie-là. Et mets ta vie en ordre.
On sait tous comment un chrétien vit. Même toi-même, tu sais. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Ce dans quoi tu es. Tu sais qu'un chrétien n'est pas dans ça. Tu sais. Tu sais que quand on porte le nom chrétien, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais tu fais quand même. Il n'est pas encore tard. Écoute ma voix. Ma voix est comme un avertissement que Dieu te donne. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Mets ta vie en ordre, frère. Mets ta vie en ordre. Parce qu'au moment où tu t'y attends le moins, Dieu t'a quitté. Au moment où tu t'y attends le moins, le jugement de Dieu est libéré. Vous savez, les sorciers et consorts là, c'est rien du tout, c'est des instruments de Dieu. Hein. C'est comme des policiers. Quand tu violes la loi, le président de la République ne vient pas se battre avec toi. Mais les policiers auront affaire à toi. C'est la même chose. Quand tu es dans l'église, que tu défies Dieu, quand Dieu te parle, il te parle, il te parle, que tu n'écoutes pas, à un moment donné, Dieu retire sa grâce de toi. Et tu ne le sais pas, mais dans le monde spirituel, tu deviens comme nu aux yeux des charognards, aux yeux des sorciers, aux yeux des méchants. Et le cœur de l'homme est dans la main de Dieu. Et si les sorciers ne t'ont pas vu jusque-là, qui t'ont laissé tranquille, mais quand Dieu retire sa protection de toi, les sorciers là ont commencé à te voir. On dit, regarde comment Thierry a grossi. C'est depuis quand il a grossi comme ça? Et comment la chair a grossi? On peut la programmer pour descendre. Mais c'est depuis quand? Il y a longtemps la chair est comme ça. Mais c'est Dieu qui a aveuglé dans sa grâce. Donc quand il parle que tu ne cours pas, à un moment donné, il retire sa protection. Et le jugement vient. Donc écoute ma voix ce matin. Mets ta voix en ordre. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour ceux qui vivent comme les méchants, même quand ils sont à l'église. Écoute ma voix et réveille-toi, frère. Les temps sont mauvais. La Bible dit que durant le temps de Salomon, Dieu, il a maintenu le règne de Salomon en paix. Quand son père David vivait, David faisait les guerres. Mais quand Salomon est arrivé au pouvoir, Dieu a ordonné le calme autour de Salomon. De sorte que tant que Salomon vivait avec Dieu, personne n'a pu troubler le règne de Salomon. Il crée l'adversité et il crée la paix. Et comme il a dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Si tu ne cours pas Dieu, si tu ne cours pas la voie du Seigneur, Dieu est obligé d'accomplir sa parole dans ta vie et de créer l'adversité. Il va susciter l'adversité dans ta vie. C'est pourquoi tu es là à l'église dimanche, mais tu as beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de paix pour les méchants frères. Que personne ne te trompe. Dieu ne se renie pas. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour ceux qui défient Dieu. Il n'y a pas de paix pour eux, frère. Il n'y a pas de paix pour eux. Tu ne peux pas défier Dieu et être étonné que tes nuits sont troublées. Tu ne peux pas défier Dieu et être étonné que tes nuits sont agitées. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il fera en sorte que tu n'aies pas cette paix-là. Parce qu'il a parlé et il ne doit pas mentir. Il fera en sorte que les gens te trouvent. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Abandonne le péché. Quand tu vis avec Dieu, il n'y a personne qui peut te troubler. Quand je dis personne, je dis personne. Je suis celui qui a défié tous les sorciers de ce quartier-là. Il n'y a personne qui a pu apparaître dans mon rêve un seul jour. Il n'y a personne, il n'y a aucun sorcier dans ce quartier qui a pu même apparaître dans ma vision un seul jour. Pour qu'il me réveille en sursaut. Il n'y a pas de paix pour les méchants, mais il y a la paix pour ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu garantit ta paix. Alléluia. Donc abandonne le péché. Si tu veux vivre une vie de paix, abandonne le mal.
Quand l'Esprit de Dieu met dans ton cœur qu'une chose est mauvaise, abandonne ça. L'hésitation que tu as lorsque tu veux poser une action, l'hésitation intérieure que tu as, c'est ce qu'on appelle l'incitation du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te le dit. Il dit, il dit, et tu sens cela dans ton cœur. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'as pas la paix, la tranquillité pour poser l'action. C'est l'Esprit de Dieu qui te reprend ainsi. Écoute sa voix. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, après avoir mis ta vie en règle, marche dans la conscience de ce que j'appelle la mentalité du rien n'est hors du contrôle de Dieu. Écoutez-moi bien. L'univers entier est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui arrive dans ce monde sans la permission de Dieu. Si tu veux avoir la paix intérieure, comprends bien ce que je te dis aujourd'hui. Lorsqu'un véhicule percute un chien même sur la route, c'est avec l'autorisation de Dieu. C'est que le temps de ce chien est terminé sur la terre. Il n'y a rien qui arrive dans la vie des hommes et qui surprend Dieu. Il n'y en a pas. Donc marchez dans la conscience que l'Éternel contrôle l'univers. Il contrôle tout, il dirige tout. Il valide tout, il interdit ce qu'il veut. Il permet ce qu'il veut. Si vous marchez dans cette conscience, en voyant la main de Dieu derrière ce qui vous arrive et non pas l'homme, vous allez rentrer dans le repos de Dieu. Vous allez rentrer dans la paix intérieure, dans la tranquillité intérieure. Regarde, dans Matthieu chapitre 10, le verset 29 à 31, la Bible dit, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Les passereaux, ce sont des oiseaux. Si c'était dans le langage financier ivoirien, on a dit, on ne vend pas 2 oiseaux, on vend 2 oiseaux à 5 francs. La plus petite monnaie. Donc 2 oiseaux à 5 francs. Et ce passage dit, bien qu'on les vende 2 à 5 francs, pour vous montrer comment ils n'ont pas de valeur, financièrement ils n'ont pas de valeur, c'est pourquoi on les vend 2 à 5 francs. Mais la Bible dit que bien qu'il n'ait pas de valeur, il n'y a aucun qui peut quitter en haut pour tomber à terre sans la permission de Dieu. Ils n'ont pas de valeur, on les vend 2 à 5 francs. Mais la Bible dit qu'aucun ne peut quitter en haut pour tomber sans la permission de Dieu. Ça veut dire que même si vous êtes le plus grand chasseur du monde, même si vous êtes adroit, on vous donne tous les instruments du monde. Si Dieu dit, il n'y a aucun oiseau qui va tomber pour mourir. Tu peux tirer comme tu veux. Il n'y a aucun oiseau qui va tomber pour mourir. Donc quand l'oiseau, tu réussis à la voir là, ce n'est pas parce que tu as droit, mais c'est parce que Dieu a permis. Et la Bible dit que vous et moi, nous valons plus que ces oiseaux. Et que les cheveux de nos têtes sont comptés, frère. Toi-même, ta propre tête. Est-ce que tu connais le nombre de cheveux sur ta tête? La Bible dit que Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Et que tu as plus de prix que les oiseaux qu'on paye 2 à 5 francs. Donc si un ne peut pas quitter en haut pour tomber sans la volonté de Dieu, à plus forte raison toi, qu'est-ce qui peut t'arriver sans que Dieu n'ait permis? Qu'est-ce qui peut t'arriver sans que Dieu n'ait validé? C'est pourquoi ne crains point. N'aie pas peur. Quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, vois la main de Dieu derrière cela. Ne vois pas l'homme. Quand tu es focalisé sur l'homme, tu te perdras. Si tu veux avoir la paix du cœur, apprends à voir Dieu derrière tout ce qui arrive dans ta vie. Dans le psaume 105, le verset 17, le psaume 105, le verset 17, vous verrez dans ce psaume-là que j'aime, la Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé Joseph en Égypte.
Alors que lorsqu'on lit la vie de Joseph dans Genèse 39, on ne voit pas Dieu. On voit que ses frères l'ont pris, l'ont vendu parce qu'ils étaient jaloux. On voit que ce sont ses frères qui l'ont vendu et il est arrivé chez Potiphar en Égypte. On voit que c'est la femme de Potiphar qui a menti sur lui, il est trouvé en prison. On voit comment Joseph a souffert pendant près de 13 années entre les mains de ses frères. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui l'envoyait comme ça en Égypte. C'est Dieu qui a envoyé Joseph en Égypte. Ça veut dire que Dieu travaille au travers des hommes. Dieu travaille au travers des hommes. Lorsqu'une chose t'arrive, vois Dieu derrière cela. Ne regarde pas l'homme, arrête de regarder l'homme. Si tu regardes l'homme, tu vas pervertir ton cœur. Si tu regardes l'homme, tu n'auras pas la paix intérieure. Si tu as fait du bien à une personne qui ne reconnaît pas le bien, bénis le Seigneur. C'est parce que Dieu dit qu'il ne faut pas, il va reconnaître. Et si Dieu dit qu'il ne faut pas, il va reconnaître. Dis-toi que c'est pour ton bien. Alléluia. Sinon, s'il reconnaît le bien, peut-être que le jour qu'il va reconnaître le bien là, et qu'il est en train de venir chez toi pour reconnaître le bien là, il peut venir à sa voiture, il va faire mauvaise manœuvre, ça peut tuer ton enfant devant la porte. Est-ce que tu sais? Pendant que tu veux qu'il reconnaisse le bien là, le jour qu'il veut venir chez toi, peut-être que les braqueurs vont le suivre ce jour-là, ils vont t'exécuter parce qu'ils ont pris trop de drogue. Est-ce que tu sais? Donc s'il ne reconnaît pas, dis, je bénis le Seigneur. C'est que Dieu ne veut pas qu'il reconnaisse et c'est pour mon bien. Apprends à raisonner comme ça, à transformer toutes choses comme ça. Tu seras en paix dans ta vie. Tu seras en paix sur la terre des hommes. Mais si tu analyses tout dans la chair, tu seras malheureux. C'est pourquoi dans 2 Samuel chapitre 16, 2 Samuel chapitre 16, le verset 9 à 10, pour ceux qui prennent des notes, 2 Samuel chapitre 16, le verset 9 à 10, relate l'histoire de David, le grand roi David. Un jour, il passe quelque part et il y a quelqu'un qui n'était rien dans le peuple qui s'appelait Shimei. Et Shimei a commencé à maudire David. David le roi, David le guerrier, David le soldat. Lui un roi et quelqu'un en train de le maudire. Les gars de David disent, roi, pardon, quitte sur la route. Lui là, on va couper sa tête aujourd'hui. David dit quoi? Il dit, laissez-le. Si Shimei me maudit, c'est que Dieu lui a dit, maudit David. David dit, si lui là me maudit, s'il m'insulte, c'est parce que Dieu lui a dit de me maudire. Donc si Dieu lui a dit de me maudire, pourquoi vous voulez que moi, David, je tue quelqu'un qui est en mission pour Dieu? Oh, alléluia. Il paraît que tu as acclamé le Seigneur. Oh. Regarde la grandeur d'esprit de David. C'est pourquoi Dieu dit, cet homme est un homme selon mon cœur. Tout le monde peut être un homme selon le cœur de Dieu. Hein. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de caché. Si seulement tu acceptes de te comporter comme David s'est comporté, tu serais un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. En nous là, on nous maudit. Veillez des prières, des malédictions que nous on fait là. Malédiction même est étonnée. Hein? David dit, laisse-le me maudire. C'est que Dieu l'a envoyé pour me maudire. Si Dieu dit, n'a qu'à me maudire, moi David, il n'y a rien à dire. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Apprenez à voir Dieu derrière toutes les circonstances de vos vies. Quand vous voyez Dieu derrière toutes les circonstances de vos vies, vous n'avez plus le temps pour vous plaindre, pour murmurer. Vous murmurez beaucoup parce que vous ne voyez pas Dieu derrière les actions des hommes. Vous murmurez beaucoup parce que vous ne voyez pas Dieu au travers des choses que les hommes vous font. Bénis le Seigneur. Peu importe les obstacles qui viennent dans ta vie, bénis le Seigneur. Tu as peut-être perdu un parent, ça te fait peut-être mal, pleure un peu, bénis le Seigneur.
Bénis le Seigneur. Peut-être que cet enfant allait grandir. Il allait finir quelque chose qui allait te donner la plus grande honte de ta vie. Dieu a vu. Il a préféré l'enlever. Bénis le Seigneur. Si tu as fait tout ton possible pour le ramener à la vie et que c'est terminé ainsi, bénis Dieu. Dieu tu as donné, Dieu tu as repris. Que ton nom soit béni. Quand vous voyez la main de Dieu derrière les circonstances, vous vivez une vie heureuse, paisible. Il a fallu que moi, il y a des années en arrière, une jeune fille que j'aime, que j'aimais à l'époque, et que Dieu a fait, elle a réussi avant moi. Alléluia. Quand elle a réussi avant moi, moi, je gérais cabine téléphonique. Vous connaissez mon budget à l'époque? Il ne faut pas t'amuser. Mon budget, c'était 10 000. Mon bénéfice, c'était 1000 francs. Puis dans ça, Dieu a ouvert les portes pour elle. Et puis quand elle a été élevée, et puis elle est venue me trouver un jour, elle dit, toi, il ne plus te voir dans ma vie. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Ma fille, il faut te moquer de moi. De toute façon, j'ai pleuré. C'est-à-dire que je pourrais me coucher la nuit à 20h. Si à 6h, je ne peux pas te dire si elle est dormie ou bien elle n'est pas dormie. Ce qui est sûr, à l'époque, chez nous, en famille, il y avait beaucoup de souris qui se battaient, les chats, tout ça. Ce qui est sûr, tous ces combats-là, moi, j'ai vu. Mais je ne sais pas si elle est dormie ou bien elle n'est pas dormie. Alléluia. Mais il a fallu qu'elle ait parte pour que Dieu m'envoie la femme qui est assise là. Bénis le Seigneur. Lorsqu'une chose mauvaise t'arrive, bénis Dieu. Vois la main de Dieu. C'est plusieurs années plus tard que j'ai compris le plan de Dieu. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que son temps était fini. Dieu l'a juste enlevé. Dieu l'a juste enlevé de moi parce que ce n'était pas sa volonté. Son plan parfait, voilà ça qui est là. Alléluia. Aujourd'hui, elle m'a donné plein d'enfants. N'eût été elle, peut-être j'aurais jamais eu ces enfants que j'ai aujourd'hui. Alléluia. C'était le temps de Dieu. Dieu est toujours dans tout chose. Et tellement Dieu est toujours dedans. Je vous ai déjà expliqué. Tellement que Dieu a sa main derrière les événements. Je vous ai expliqué comment ici rentrer dans sa vie. Tu ne connais pas l'histoire? Yao, tu ne connais pas? Je t'explique. Je t'explique. Je ne peux jamais être fatigué d'expliquer ça. Alléluia. Yao, ta maman est partie à l'église. Elle est allée prier dans une église catholique. La go était fatiguée de se promener du monde. Le prêtre a dit aujourd'hui, la cloche va sonner 3 fois. À la 3e fois, expliquez-vous tous là vos vœux à Dieu. Dieu va faire. La cloche a commencé à sonner. Bim! La go était là. Elle est en train de réfléchir sa prière dans son cœur. 2e fois. Bim! 3e fois, elle a lancé la prière. Oh Seigneur, je suis fatigué. Donne-moi mon mari. Donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Amen. Elle a fini de prier. Le prêtre a fait la prière finale. Ils sont sortis de l'église. Moi, je suis assis chez moi là-bas. Dieu dit, monsieur, on cherche Marie. Prends le téléphone, appelle là-bas. J'étais dans ma galère. Dieu dit, on cherche Marie, dépêche-toi. J'ai pris le téléphone. Et vous savez, à l'époque, quand je suis devenu célibataire et qu'on m'a jeté sur la route et je suis devenu célibataire dans ma pauvreté, je n'avais même pas la tête sur elle. Donc, voyez la main de Dieu.
derrière tout ce qui vous arrive. Alléluia. Si ton pied colle un caillou, bénis le Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis pour ce caillou. Alléluia. Le temps que tu prends pour peut-être voir la blessure là, peut-être que tu viens de rater un accident mortel. Bénis Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Si tu ne travailles pas, bénis le Seigneur. Si tu as perdu un marché, bénis Dieu. Dis merci à Dieu pour les bonnes comme les mauvaises choses. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu en toutes circonstances. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Je connais des gens qui ont raté des avions. Pendant qu'ils étaient en train de se plaindre et qu'ils maudissaient le ciel, la nouvelle est tombée. L'avion venait de tomber dans la mer à Port-Bouichi. Si vous voulez vivre une vie tranquille, bénissez le Seigneur. Si vous voulez vivre une vie tranquille, croyez seulement en Dieu. Ne croyez pas à tout ce qui se fait autour de vous. Apprenez à croire en Dieu seul. Apprenez à croire en ce qui est écrit dans la Bible seul. Vous savez, moi, je me suis fixé comme règle. Je ne crois que ce qui est écrit dans la Bible. Point. Et ça me donne une paix intérieure, une tranquillité intérieure. Car je sais que celui qui a dit dans la Bible, il ne ment pas. Il ne ment jamais. Raconte ce que tu veux. Je ne crois que ce qui est écrit dans la Bible. Comme mon père Abraham. Dieu a promis à Abraham, il dit, je te donne un enfant. Ça a fait 25 ans avant que Abraham ait l'enfant. Mais bien qu'il n'ait pas l'enfant, la Bible dit qu'il ne considérait pas ce qui était autour de lui. Il ne regardait pas son corps. Il ne regardait pas que sa femme Sarah était devenue vieille, avait atteint l'âge pour ne pas enfanter. Il ne regardait pas ça. La Bible dit qu'il regardait une seule chose dans Romains chapitre 4. Il regardait une seule chose. Il disait, celui qui a parlé est fidèle. Il ne ment pas. N'écoute que la Bible, frère. Que 1000 sorciers t'environnent, encerclent ta maison. Ne regarde que ce qui est écrit dans la Bible. Il a dit, ils sortiront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Deutéronome 28. Parce que vous regardez tout, sauf la parole de Dieu, que vous êtes traumatisé dans votre vie chrétienne. J'ai une assurance pour mon futur, car le Dieu de la Bible m'a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, je ne crois que ça. Je crois que tous mes enfants seront disciples du Seigneur et que leur prospérité sera grande. Dieu t'a pas promis que tes enfants seront premiers de classe. Quand ton enfant avant-dernier, tu pleures, ça devient funérailles. Dieu t'a pas promis que ton enfant serait premier de classe. Il a dit dans Ésaïe 54, verset 17, il dit, ils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. C'est ce qu'il t'a promis. Regarde ce qu'il t'a promis. Reste sur ce qu'il t'a promis là. Sa prospérité sera grande. Lui seul, il sait comment il va s'arranger pour que ça s'accomplisse. Ce que tu sais, c'est que c'est ce qu'il a dit. Reste dessus. Amen, 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 amen. Alléluia. Reçois la paix intérieure au nom de Jésus. Amen. Accorde-moi la force pour abandonner toute mauvaise vie qui met un obstacle entre toi et moi, Seigneur. Sortir de tout ce qui ne te glorifie pas. Car tu as dit et j'ai entendu, il n'y a pas de paix pour les méchants. Il y a de la paix pour ceux qui aiment le Seigneur. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Jésus, Okameku iyo, Okameku iyo, Okameku iye, Okameku iyo. Inde kurenie, oh kurenie, nanto ni keson o. Inde kurenie, kurenie,
Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son plaît, Nantoni que son, Nantoni que son. Idée pour les plaies, oh, pour les plaies que, Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son, Nantoni que son plaît, Nantoni que son. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Hana Jésus yo, okame kuyi yo, okame kuyi ye, okame kuyi yo, okame kuyi yo. Hana la kotabe, la go, okame kuyi.